Dessiner sa maman avec les yeux de l'amour. La célébrer. La fêter le temps d'une journée. Une bulle de douceur qui partage nos vies et nous connaît par cœur. Qui sait guérir d'un sourire les bobos et apprécier nos moindres petits défauts. Une mère qui nous est chère et dont nous sommes tellement fiers. C'est la plus belle des mamans. Elle est gentille, rigolote. Elle prend une grande place de mon cœur. Elle m'aimera toujours. À quoi ça sert une maman? À tout. À nous réconforter. Elle nous rassure. Oui, elle est toujours là pour nous, quoi. Quand on fait des cauchemars, elle nous fait des câlins, par exemple. Elle nous fait la vie. Elle nous donne à manger presque tous les jours. Et à chaque fois que maman elle prépare un repas, c'est ultra bon. Elle tient de la place, votre maman, dans votre vie? Oui, beaucoup. C'est l'une des choses la plus importantes. C'est important de fêter la fête des mères? Bah oui, puis si on l'oublie, elle serait très triste. On l'aime. On lui dit merci de nous faire tout ça. Même quand on est adulte, une maman, ça reste très important. L'escrimeuse Pauline Ranvier est championne olympique. Sa mère a été son premier soutien et l'a aidée pour atteindre l'excellence. Aurore Poisson-Niepce travaille la marqueterie et les bois précieux. Et ce savoir-là, c'est à sa mère qu'elle le doit. Des liens indéfectibles, une complicité sans faille qui les a fait grandir et les a rendues fortes. C'est un mentor, c'est une inspiratrice, c'est un peu mon double. Moi, je ne l'ai jamais poussée, c'est venu naturellement. Mais elle aimait ça, en fait. Elle a appris le métier, l'air de rien. Secrètement, vous l'aviez un peu l'envie qu'elle prenne la... Ah oui, forcément, quand même, je peux Non, pas. Oui, évidemment, évidemment. Elle a été là pour me pousser quand j'en avais besoin, pour aussi me mettre le haut là, sans jamais me forcer à quoi que ce soit, toujours à m'encourager à faire ce dont j'avais envie. Mais avec ce côté, si tu le fais, fais-le à fond. C'est plus sympa d'apprendre, d'être accompagné par quelqu'un de la famille avec qui on s'entend super bien. C'est un bon professeur? C'est un bon professeur en plus, donc... Fais attention à ce que tu dis. Moi, je veux transmettre. Et donc, à ma fille, je lui donne tous mes petits trucs qui permettent d'aller un peu plus vite, de travailler mieux. Si j'avais pas eu mes parents et ma mère, je pense que ça aurait été différent. Parce que j'ai besoin d'eux quand je pleure et j'ai besoin d'eux pour célébrer. Ça vous est arrivé de douter ou vous avez toujours Jamais, confiance? jamais, jamais. Votre plus grande joie? C'est Victoire, son sourire, oui. Parce que je la sens heureuse. Et le fait de la sentir heureuse m'emplit complètement de bonheur d'une manière très, très intense. Je pense qu'elle a plus souvent confiance en moi que moi j'ai confiance en moi. parce qu'elle sait de quoi je suis capable. Certaines mères n'hésitent pas à donner une partie d'elles-mêmes. Déborah Berlioz était née sans utérus. Il y a quelques années, sa maman lui a offert le sien afin qu'elle puisse, à son tour, porter la vie. Je lui avais dit, si un jour ça peut se faire, je te ferai don de mon utérus. C'était un peu évident parce qu'on se sent quand même coupable, responsable de ce manque qu'elle a. Donc je trouvais que c'était naturel de remettre les choses remettre les choses à sa place, on peut appeler ça comme ça, quoi. C'était vraiment le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. Et en termes de démonstration d'amour, c'était vraiment pour moi très spécial. Le matin, parce que pour l'opération, je suis partie, il y avait beaucoup d'émotions. Parce qu'on se dit, ça y est, on est aux portes. Mais j'ai jamais eu peur. Jamais hésité, jamais vous êtes interrogée? Non. Quand la nouvelle tombe et que vous apprenez que vous êtes enceinte? Quand on apprend qu'on est enceinte, c'est incroyable. Je suis passée par toutes les émotions. Le but, c'était d'accueillir un bébé et voilà, de pouvoir vivre une grossesse et d'avoir mon enfant biologique dans mes bras. Donc, inespéré, ouais. Il arrive aussi que les mères se sacrifient. Rachel Gédinac est rescapée de la rafle du Vel d'Hiv. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est grâce à sa maman,
à son geste héroïque qu'elle n'a pas compris sur le moment lorsqu'elles ont été arrêtées. Nous étions dans une grande salle, serrés les uns contre les autres. Une voisine est arrivée auprès de ma mère et lui a dit « Léa Bronstein, elle a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. » Alors, ma mère se tourne vers nous et nous dit « Vous allez près de l'issue de secours et si on vous refoule, vous restez là-bas et vous trouvez le moyen de sortir. » Moi, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai fait une comédie, je ne vais pas te quitter. J'ai hurlé. Alors ma mère m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Voilà ma mère. Aujourd'hui, vous êtes mère? Je suis maman, grand-mère et arrière-grand-mère. C'est ma revanche, ça. Aux chères absentes et à toutes celles qui œuvrent au quotidien pour faire grandir ceux qu'elles considéreront éternellement comme leurs petits, leurs enfants. Un dernier message et nos remerciements.